Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Impossibles adieux de Kwang Han, publié chez les éditions Le Livre de Poche. Dans ce roman primé, nous allons partir pour la capitale de la Corée du Sud, où nous allons y faire la rencontre de notre narratrice, Jang-hwa. Cette quadra est seule au monde depuis qu'elle a perdu sa fille et sa famille. Elle survit avec un peu d'eau et du riz, mais peine à faire plus. Son corps est souvent assailli par de violentes migraines accompagnées de crampes d'estomac tout aussi violentes, l'empêchant de vivre encore plus que son seul mal-être. Elle essaie malgré tout de reprendre un peu pied dans le réel en consultant régulièrement ses mails et ses SMS. Pour le moment, ces 2 actions du quotidien ainsi que descendre faire quelques provisions sont les seules que son corps et son esprit acceptent de refaire. Elle est justement dehors quand elle reçoit le message d'une amie de longue date. Elle lui demande de venir munie de sa pièce d'identité au plus vite à l'hôpital où elle vient d'être admise. Jang-hwa sait que si In-seon la contacte, c'est que c'est urgent. Du coup, elle ne réfléchit pas plus qu'il ne faut et prend un taxi sans repasser par son appartement. Une fois devant ce centre hospitalier spécialisé en chirurgie réparatrice, Jang-hwa a un moment d'hésitation avant de franchir le seuil. À l'intérieur, des affiches montrant des mains et des pieds où un ou plusieurs doigts ou phalanges manquent, suivi du résultat après l'intervention des praticiens de l'établissement. Subjuguée et horrifiée à la fois, Jang-hwa reste quelques longues minutes immobile dans le hall d'accueil. Autour d'elle, des parents paniqués avec dans leurs bras un petit garçon larmoyant, de l'agitation, des bruits, de la vie. Ce brutal retour à la vie en communauté heurte Jang-hwa, qui se reprend malgré tout et s'avance vers l'accueil. Elle arrive ensuite au chevet de son amie In-seon. Alitée, affaiblie avec des perfusions et un gros bandage sanguinolent à la main, son acolyte des débuts est métamorphosé. Les 2 femmes se sont rencontrées quand elles avaient 24 ans. Jang-hwa avait terminé ses études universitaires et travaillait pour un magazine comme journaliste. Pour l'une de ses enquêtes, elle avait besoin d'un photojournaliste, freelance, car le magazine n'en embauchait pas encore. Suivant les conseils des anciens de la boîte, elle s'est mise en recherche d'une femme photographe, car là encore, ses collègues lui avaient assuré plus de confort lors des voyages de les partager avec un collègue du même sexe que le sien. C'est à ce moment-là qu'elle a fait la rencontre d'In-seon. In-seon était sortie diplômée d'une école de photographie après 2 ans d'études supérieures. Elle était mûre et bonne dans beaucoup de domaines. Née sur l'île de Jeju, In-seon était une enfant unique élevée par une mère de plus de 40 ans. Avec cette mère-là, In-seon a été élevée par une grand-mère plus que par une mère, sans jamais ni se faire gronder, ni se faire brimer avec des attentes trop grandes. Quand elles ont commencé à travailler ensemble, elles sont vite devenues amies, et cela dure depuis 20 ans maintenant. Jang-hwa, qui n'avait pas vu son amie depuis un petit bout de temps, encaisse le coup. Il faut dire que cela fait déjà 8 ans qu'In-seon est retournée vivre à Jeju sur la montagne. Sa mère ayant développé un Alzheimer, elle a choisi de s'occuper d'elle et de mettre sa carrière entre parenthèses. Une fois sa vie de photographe mise en pause, elle s'est mise à l'ébénisterie. Depuis que sa mère s'est éteinte, elle vit de son art et n'envisage pas de revenir à Séoul pour le moment. Si elle est aujourd'hui de retour à la capitale, c'est qu'en travaillant sur le projet de Jang-hwa, qu'elle avait abandonné en cours de route, elle s'est sectionné 2 phalanges sur sa main dominante. D'une toute petite voix, elle lui explique ne pas avoir beaucoup de souvenirs de l'accident. Il faisait froid dans son atelier, elle avait mis des gants de coton, ce qu'elle savait être une erreur, et s'est coupée avec la tronçonneuse. Quand elle a ôté ses gants, elle s'est évanouie et c'est une voisine qui l'a secourue. À l'hôpital de Lille, personne n'était en capacité de recoudre ses doigts, elle a donc été transférée à Séoul où elle a été opérée en urgence. Si l'opération en elle-même s'est bien déroulée, les soins post-opératoires ne font, eux, que commencer. Durant 3 semaines, elle va devoir supporter qu'une soignante lui enfonce une aiguille dans ses sutures toutes les 3 minutes, de jour comme de nuit, afin de stimuler les nerfs rattachés. En plus d'être contraignant, c'est extrêmement douloureux. Jang-hwa reste sans voix face à son amie et aux soins violents qu'elle doit endurer pour sauver ses doigts. In-seon l'a contactée car elle veut lui demander un service. Chez elle, à Jeju, dans sa maison isolée en montagne, un perroquet blanc attend. Ama va mourir si personne ne lui met de l'eau le soir même. Depuis son accident, 3 jours se sont écoulés et le gentil Plumu ne pourra tenir plus. Si elle part tout de suite, elle arrivera peut-être à temps pour le sauver. Jang-hwa a rencontré Ama lors de sa dernière visite. Elle n'a pas vraiment d'excuse valable pour refuser ce service à son amie.
Elle prend donc un taxi, avec la neige qui commence à tomber dru, embarque dans le dernier vol vers Jeju. Une fois sur place, la tempête de neige s'intensifie et aucun taxi ne veut aller dans les montagnes. Elle va devoir prendre le bus jusqu'au village de son amie, mais avec toute cette neige, y arrivera-t-elle ? De nuit, sans éclairage, avec une tempête de neige et sans guide, trouvera-t-elle la maison atelier de Inseon ? Et si oui, arrivera-t-elle à temps pour sauver Ama ? À vous de bien vous couvrir pour affronter la neige avec Jangwa, pour découvrir la réponse à ces questions et à bien d'autres encore. Un récit lent, introspectif, philosophique. Le présent et le passé s'entremêlent tout du long et nous donnent à découvrir nos deux protagonistes principales. La discussion entre les deux femmes dans la seconde partie du roman tient plus du monde spirituel que de celui du rationnel et nous ouvre par ce biais d'autres pistes sans pour autant nous apporter des réponses. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 19 juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.